Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours, pour voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, quels sont les blocages ou les choses à libérer ou à transmuter, comment est perçu le lien par le masculin et le féminin, et comment la relation va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez tout retrouver en barre d'infos. Ce tirage est un tirage général. Il ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez aussi consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Alors, c'est parti. On commence. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui ? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons l'énergie du Père avec le chiffre 2. Alors là, on a une énergie plutôt protectrice par rapport aux enfants, par rapport à son enfant intérieur, à sa force intérieure également. Il se peut que pour certains masculins sacrés, vous ayez des enfants et qu'il y ait ce rôle de père qui soit très très important pour vous et que vous attachiez énormément d'importance à vos enfants en fait, quitte parfois peut-être à vous oublier un petit peu et à donner la priorité à vos enfants. Alors ce n'est pas du tout un jugement, hein, c'est juste un constat, mais voilà. Alors il y a, oui voilà, par mesure de protection, envie de protéger ce que vous avez de plus cher au monde en fait, ce qui est vraiment très important pour vous. Alors on va voir un petit peu avec les autres cartes ce qu'il en est. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré ? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré ? Et nous avons le chiffre 4, l'Amazone. Alors là, pour le féminin sacré, on va dire qu'elle décide de partir dans son plus simple apparat, sans artifice, avec authenticité, avec humilité et vraiment avec le strict minimum. Juste son être en fait. Et juste de quoi se protéger et peut-être aussi se nourrir. Je vois avec l'arc peut-être la possibilité de chasser ou de se défendre. Mais pensez juste à ses besoins primaires. En fait, là, on a un féminin sacré qui se contente de peu, mais juste de ce qui est nécessaire, utile à sa survie, à sa survie. Bon, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes ensuite. Alors, quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Nous avons se libérer des chaînes. Là, il se peut que le masculin sacré soit enchaîné, soit dans une relation, soit avec son passé, ou avec la famille, avec certaines cultures, certaines croyances. En fait, là, le masculin sacré se sent enchaîné, peut-être même emprisonné,
et pas libre de ses mouvements, pas libre de ses gestes, comme s'il était tenu à un poids, alors un poids familial, un poids de souffrance, un poids du passé. Là, l'idée, c'est de se libérer des chaînes, alors peut-être du passé, peut-être de la famille, peut-être, voilà, à voir. Hein. Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Se libérer de son armure. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, on a quand même un féminin qui est nu, donc il n'y a pas d'armure, mais qui a quand même son arc et sa flèche, peut-être pour se protéger. Donc, il y a une partie de l'armure quand même qui est partie, mais il y a toujours peut-être cette crainte d'être attaqué ou d'être blessé. Donc, il y a encore peut-être des choses à libérer pour ouvrir encore plus son cœur et s'ouvrir à l'amour et peut-être aussi s'ouvrir à l'amour pour soi-même en fait, s'autoriser à aller au-delà de son armure et aller peut-être sortir peut-être du côté alimentaire, enfin survie, et aller plus dans l'épanouissement et le plaisir, la joie. En fait, là, dans ce que je vois les besoins de la pyramide de Maslow. Il y a ce besoin d'accomplissement et d'épanouissement qui est en haut de la pyramide. Et puis en bas de la pyramide, ce sont les besoins primaires, en fait, de survie. Et on va dire que c'est comme si le féminin sacré avait une armure qui l'empêchait d'accéder à un autre palier de la pyramide et qui l'empêchait d'aller au-delà vers un bien-être supérieur, en fait. Donc là, l'idée, c'est d'enlever des couches encore de protection pour pouvoir avancer et passer un cap, en fait. Alors, on va demander un message aux fleurs sacrées. Quel message pour... Attendez, ça... Voilà. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Nous avons plein bagot, renouer avec votre dimension intérieure et accepter votre propre valeur. Donc là, on est... alors, on nous parle de dimension intérieure, donc d'enfant intérieur, d'écouter un petit peu son intuition, ses ressentis, de retrouver confiance. Alors là, on a quand même un masculin aussi qui se reconnecte à lui-même, à son intériorité, son enfant intérieur, sa lumière intérieure, son guide interne. Donc l'idée, c'est peut-être de retrouver confiance en son intuition, en son intériorité, en ses ressentis. Donc pour ceux qui auraient peut-être qui se seraient un petit peu éloignés de leur ressenti, de leur intuition, de leur dimension intérieure, vous pouvez prendre la fleur de Bach numéro 5, Serato, et ça vous permettra de retrouver à la fois confiance en votre intuition et puis en cette dimension intérieure. Voilà. Alors, pour le féminin sacré, quel message pour le féminin sacré? Alors, une carte s'est retournée. Nous avons Étoile de Bethléem. Ouvrez-vous à la libération intérieure comme un cadeau. En fait, là, on nous parle encore de libération intérieure, de se reconnecter à quelque chose, mais là, d'être libéré, peut-être d'une certaine... En fait, il y a peut-être eu un moment où il y a peut-être eu des souffrances, des douleurs qui ont fait qu'il y a eu une armure pour se protéger, pour ne plus avoir à souffrir et se protéger par rapport aux autres, par rapport à des événements, un entourage, un environnement. Et là, l'idée, c'est de voir un petit peu ce que vous avez vécu, comment vous vous en êtes sorti. Et grâce à cette expérience qui a été certes douloureuse, vous avez pu vous libérer d'une blessure en fait.
Et en fait, voilà, l'idée, c'est de voir le cadeau qui a été fait à travers cette expérience douloureuse. Et donc voilà. Donc pour ceux qui auraient encore une forme de souffrance ou qui auraient peur d'avancer sur leur chemin en pensant aux souffrances du passé, par exemple, hein, c'est comme si là, on avait un féminin qui avait été dépouillé. À travers toutes ces blessures, ce féminin aurait été dépouillé de tout, en fait. Et il avance un petit peu avec un air peut-être un petit peu triste, mais voilà, il avance, il n'y a plus rien. C'est comme s'il n'y avait plus rien à prendre, plus rien à perdre, en fait. C'est comme s'il avait tout perdu à un moment, sauf le strict minimum, de quoi un arc pour se nourrir, pour chasser et pour se défendre. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de s'autoriser peut-être à repartir, peut-être à zéro, mais en ayant appris de cette expérience et se diriger vers la lumière avec cette sagesse, en fait. Donc là, l'idée, vous pouvez prendre la fleur de bac numéro 29, Star of Bethlehem, afin de voir un petit peu l'avantage du parcours que vous avez eu, qui était certes difficile, mais pour pouvoir en sortir grandi et voir un petit peu avec sagesse ce à quoi vous avez, ce que vous avez dépassé et comment vous êtes maintenant et ce que ça vous a permis d'avoir et d'être, en fait. Voilà. Alors, allez, on va prendre une carte de la sagesse de Bouddha pour les flammes jumelles. Quel message pour aujourd'hui ? Alors, une carte à sauter. Alors, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Donc là, on revient un petit peu sur voilà, le fait d'expérimenter, de voir chaque expérience, chaque peut-être difficulté dans la vie, chaque défi à relever comme une expérience pour apprendre, grandir et s'élever, en fait. Il faut voir le côté positif, en fait. Hein. Voilà. Alors, on continue. Allez, on va voir un petit peu comment est perçu le lien par le masculin. Comment est perçu le lien par le masculin? Hop, alors une carte à sauter. Nous avons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors le masculin... dans ce que, pour moi, les drapeaux rouges, je vois comme un feu rouge. Comme si, ou alors tous les panneaux dans la circulation qui sont rouges sont des interdictions ou des stops, ou, vous voyez. Et en fait, là, c'est comme si on disait au masculin peut-être d'arrêter d'aller dans une certaine direction et d'en reprendre une autre. C'est comme si l'univers ou le destin lui disait « Mais attention, la direction que tu as prise n'est pas la bonne. » Et peut-être qu'il associe certains drapeaux à la relation, mais peut-être qu'en fait, il y a une erreur d'interprétation. Et les drapeaux rouges, c'est peut-être pour lui montrer que ce n'est pas la bonne direction dans laquelle il se trouve actuellement. C'est possible également. Alors, comment est perçu le lien par le féminin? Oups. Pardon. Comment est perçu le lien par le féminin? Et nous avons, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et voyez, on a cet arc avec la cible. Et puis ces anges, en fait. Hein. Et là, j'ai le sentiment que il faut... Alors, on voit
on voit aussi cette féminine avec un arc aussi, hein. L'idée, c'est peut-être de cibler l'amour, de s'orienter vers l'amour, de garder cet objectif d'amour et se dire que vous méritez l'amour. Et c'est ce qu'il y a de plus beau et vous êtes digne d'être aimé aussi en retour, que ce soit réciproque, authentique et réciproque. Peut-être que le féminin sacré doute peut-être de l'amour de son autre. Peut-être qu'il se dit qu'il ne mérite pas d'être aimé. Il se dévalorise peut-être ou se sous-estime. Et peut-être que parfois il manque un petit peu de confiance ou de foi en l'amour ou en la relation ou en l'amour de son autre. Et par rapport à lui-même, et il sous-estime la valeur qu'il peut avoir. Alors, je dis il, mais ça peut être un homme ou une femme, hein. Le féminin sacré et le masculin sacré, ce sont juste des énergies. Donc, pour chacun, ça peut être un homme ou une femme, hein. Alors, on continue. On va voir un petit peu... allez, un message pour savoir où en est la relation, où en est le lien. Oups, on a 2 cartes. Oh non, trop de cartes ont sauté. Allez, où en est le lien? Alors, nous avons message de l'au-delà. Moi, j'ai dans l'image que je vois le... Alors, comme s'il y avait comme un coup de foudre, mais comme si il y a... Le divin allait vraiment se manifester, mais alors, comment on peut dire? Un coup du divin, ou comment on pourrait dire? Le jugement divin, comme si le divin allait vraiment agir, et pour que l'un et l'autre vous compreniez exactement ce qu'il y a à faire, en fait. C'est comme si, c'est pas un coup du sort, mais c'est le divin allait vraiment mettre les choses en place, quoi. C'est comme si soit un coup de baguette magique, ou comment dire, je sais, j'arrive pas à trouver les mots, mais en fait, il va y avoir, ça va percuter dans la conscience, dans le cœur, enfin, il va y avoir vraiment une prise de conscience, mais envoyée par le divin. C'est le divin qui va vraiment donner comme un électrochoc, voilà, quelque chose qui percute et qui devient évident, mais c'est comme un électrochoc, voilà, quelque chose qui agit. Et c'est le divin qui va intervenir, c'est vraiment quelque chose venant du divin, une intervention divine, voilà. Alors, où en est le lien? Où en est le lien? Alors, là, une carte s'est retournée. Alors, nous avons prise de conscience de ton âme sœur. Il se peut, voilà, on parlait d'électrochoc. Là, il va y avoir une prise de conscience. J'ai le sentiment que là, il n'y aura plus le choix, en fait. J'ai l'impression que cet électrochoc, en fait, c'est voilà, les drapeaux rouges qui sont envoyés au masculin en disant maintenant, il est temps de réagir, en fait. C'est comme s'il fallait vraiment qu'il cesse d'aller dans une direction qui n'est pas la bonne pour se remettre sur le chemin du parcours divin, en fait, ce qui était prévu pour lui.
Alors, nous avons concrétisation des projets, changement positif dans une relation existante. Bon, on nous annonce quand même des changements, une concrétisation. Donc là, en fait, tout est positif. Et là, la pièce va s'emboîter, en fait. Dans certains tirages, dans les jours passés, en fait, il y avait des blocages ou des choses qui empêchaient cette pièce de s'emboîter. Mais là, en fait, on est vraiment dans quelque chose qui est positif. Les projets se concrétisent et on a une carte positive à côté. Donc là, c'est que, voilà, c'est bon, on peut y aller. C'est vraiment OK. On a le feu vert du divin. Alors, allez, 3 cartes. Alors, nous avons différence d'âge, rencontre par le travail, surprise. Alors, on nous parle de surprise à la nouvelle lune, rencontre par le travail sous 5 jours, à peu près, différence d'âge sur l'été. Bon, il se peut qu'il y ait une différence d'âge entre vous, qu'il y ait une flamme qui soit déjà en couple et une autre célibataire. Vous allez vous retrouver via peut-être une activité professionnelle ou une réunion professionnelle. Ou, voilà. Et on nous parle de surprise à la nouvelle lune. Allez, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Allez, je vais prendre maintenant le 77 d'Aliasqué pour avoir plus d'informations, pour voir comment ça va évoluer. Comment va évoluer la relation? Voilà. Alors, on a des cartes qui ont sauté, je vais les prendre. Hop, hop, hop. Je vais déjà interpréter les 4 cartes, si elles ont sauté. Alors, on nous parle de choses... Alors, il va y avoir où il y a eu des liens qui ont été coupés ou des schémas qui ont été coupés. On nous parle de reprise d'un nouveau regard, un tournant. Alors, attendez, je vais regarder comme ça. Voilà, vous pourrez voir. Alors, il y a en fait un fonctionnement où il a fallu mettre un terme à une situation ou un fonctionnement, un parcours. Peut-être que certains ou certaines sont arrivés au bout d'un parcours et il a fallu couper des liens. Ça peut être des liens toxiques, ça peut être des liens familiaux, ça peut être des liens professionnels. Il a fallu couper avec certains schémas peut-être du passé pour arriver en fait, il y a 2 possibilités. Soit on arrive à un rond-point, en fait. Il y a 2 possibilités. Soit on reprend et on va tout droit, soit on fait demi-tour et on retourne en arrière. Et là, il y a comme une reprise par rapport à... Alors, peut-être porter un nouveau regard sur une situation, sur une relation. Alors, on va voir. Je vais prendre d'autres cartes pour en savoir plus. Alors, on a 2 cartes qui ont sauté. Alors, on a celle-ci. Alors, il y a eu des mouvements et peut-être de la ruse, la manipulation. Alors, on va voir. Allez. Allez, je vais reprendre plusieurs cartes. Ah, voilà. Bon.
ça c'est bien. Alors en fait, c'est comme si il avait fallu couper avec une situation qui était un petit peu difficile, avec des difficultés. En fait, mais par contre, il y a eu un moment où ça tournait un petit peu en rond et un moment, la personne avançait d'un côté, mais revenait sur ses pas, tournait un petit peu en rond, mais à cause d'une sorte de manipulation ou de ruse. Ensuite, il y a une reprise et là, c'est vers la lumière, donc quelque chose qui a été redirigé vers la lumière, poser un nouveau regard sur quelque chose, comme un cadeau de l'univers, une offrande, quelque chose, pour repartir, mais repartir dans une direction comme sur le passé, sur un retour en arrière. Alors, je vais juste voir si c'est avec vous ou dans une situation autre. Là, c'est quelque chose de relativement festif, donc c'est quelque chose quand même qui est positif. Alors, je vais voir si j'ai des compléments d'information avec les définitions sur l'oracle. En fait, il se peut aussi que ce soit la distance qui était prise entre vous, avec une reprise du lien. Après, on a le... Et puis, certains vont fermer les yeux par rapport à peut-être ce qui s'est passé, peut-être des souffrances ou des blessures qui ont été vécues à travers ce lien. Certains vont vraiment faire table rase de tout ça. Et... en écoutant leur intuition, ils vont se laisser guider. Mais il faudra faire quand même un petit peu attention parce que certains vont être entourés de personnes qui vont essayer de les manipuler, de faire preuve de ruse en fait. Mais bon, l'idée c'est que de toute façon, vous écoutiez votre intuition pour aller vers la lumière et ne pas se laisser avoir par rapport à une personne dans l'entourage en fait. Il y a une personne qui veut ruser. Et en fait, il va y avoir un cadeau, une offre inconditionnelle. Donc là, c'est vraiment un cadeau du cœur, d'amour inconditionnel. Il va y avoir une reprise par rapport à ce lien. Il y a quelqu'un qui... une relation du passé qui revient, donc ce lien qui est dans la lumière qui reprend. Et ça nous amène à des festivités, une cérémonie. Peut-être aussi aller au restaurant, des invitations au restaurant, vous allez vous retrouver, vous irez peut-être au restaurant ensemble, il y aura peut-être, vous irez peut-être prendre un verre ensemble ou aller au restaurant. Vous allez vous retrouver, il va y avoir un cadeau de l'univers, un cadeau d'amour inconditionnel. Et en fait, peut-être qu'à un moment, enfin oui, ça c'est sûr, certains ont décidé aussi de s'éloigner de la relation, pour s'isoler un petit peu, prendre du recul. Certains ont tourné un petit peu en rond pour peut-être aussi réfléchir et se poser des questions et les bonnes questions pour reprendre le lien sous un nouvel angle, poser un autre regard sur la relation. Oublier, faire table rase du passé en se disant que voilà, les blessures qui ont pu être vécues, c'est ce qui vous a fait grandir. C'est ce par quoi il fallait passer pour avancer. Écouter son intuition, faire attention car il y a quand même autour des personnes qui rusent et peut-être qu'il y aurait de la jalousie ou des personnes qui seraient pas forcément bienveillantes. Mais ceci dit, vous avez cette protection, il y a la lumière, c'est ce qui va vous guider. Il y a un cadeau, une offrande, un cadeau d'amour inconditionnel avec une comment dire
En fait, tout va redémarrer de manière encore plus intense et plus forte et plus grande, en fait. C'est un retour de la relation, mais qui va être encore plus belle et plus forte sur sur des fondations bien plus fortes et plus solides, en fait. Il va y avoir vraiment ce retour de la relation que vous aviez vécue ensemble, ou alors, mais en tout cas, ça va prendre de l'ampleur et un stade supérieur. Vous allez vraiment vous retrouver avec une énergie différente, plus lumineuse et beaucoup plus forte et plus intense en fait. Donc c'est très beau. Je vais demander une carte pour la conclusion. Alors, quelle carte pour la conclusion? Et nous avons alors le 66. Je dirais que vous vous retrouvez sur les chemins. Vous allez vous recroiser, vous allez vous retrouver. C'est le fait de se retrouver sur... Vous allez prendre une décision, mais ça va être celle de vous retrouver et de vous retrouver, d'arroser peut-être vos retrouvailles, de fêter vos retrouvailles. Et vous allez prendre la décision. Il va y avoir ce chemin de retour qui va être pris. En fait, vous allez prendre la décision de vous retrouver, de reprendre le chemin, la route ensemble, en fait. Voilà. Voilà, bon, un très beau tirage pour aujourd'hui. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Merci pour vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.